Coucou les filles, donc j'ai pas la qualité d'une youtubeuse, je n'ai pas de caméra sur mon téléphone. Sauf que j'ai parlé d'un régime sur Snap et on m'a tellement demandé de l'expliquer que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Par contre, je serai toujours la même que dans mes snaps ou dans mes vidéos sur ma page. Si je dois dire des conneries ou faire des débilités comme je viens de faire, je le ferai. C'est vraiment pas pour me prendre au sérieux. Donc en fait, pour mon deuxième accouchement, j'ai pris 20 kilos. 20 kilos. Donc ça peut paraître énorme, mais en fait, c'est énorme. En fait, c'est beaucoup sans l'être, car il y a le liquide amniotique, il y a le placenta, il y a le bébé. Donc une fois que j'ai accouché, j'ai dû perdre peut-être 7 kilos. J'ai eu un problème aux dents, j'ai dû perdre 3-4 kilos. En attendant, je suis revenue chez moi à 78 kilos, alors que avant d'accoucher, j'étais à 88. Vous me direz, c'est vrai, 10 kilos, c'est déjà bien et tout, sauf que moi, je fais 1m65. Et de base, j'étais entre 65 et 68 kilos. J'ai toujours été un peu ronde. Elle vous raconte l'ampleur du désastre sur mon corps. Donc en fait, je rentre chez moi à 78 kilos. Et franchement, au départ, j'y prêtais pas attention. Il y avait l'allaitement, je venais d'arriver, j'étais fatiguée. Franchement, mon corps, mon poids, je m'en foutais complet. Sauf que plus les mois sont passés, plus j'ai vu que je stagnais. Je restais à 78, pourtant je mangeais peu. Des fois, je mangeais pas. J'ai testé SoShape, j'ai testé toutes les stars de télé-réalité, le Take Up Reign, j'ai testé les wraps, j'ai testé des tonnes de choses. Franchement, il n'y a rien qui marchait. Mais pour moi, il était impossible de rester à ce poids-là. J'accepte mes vergetures de grossesse, j'accepte le fait que mon ventre il en ait pris un coup, que mes hanches elles ont grossi. Franchement, pour rien au monde, j'enlèverais ça parce que c'est ce qui prouve que je suis maman. Enfin, ça fait partie de ma vie. Voilà. Mais par contre, le poids, non. Je suis petite. J'ai juste envie de retrouver le corps que j'avais quand j'étais plus jeune. Enfin, le corps, le poids. Il y a des femmes d'être rondes, ça leur va très bien, mais moi, pas du tout. 78 kilos, j'étais plus grosse que mon mari. Non, non, je peux pas. Donc, j'ai décidé de faire un régime qui s'appelle le secret du poids. Et franchement, ce qui m'a attirée dans ce régime en tout premier, c'est qu'on peut manger ce qu'on a envie. Et moi, je suis une gourmande. Même pas gourmande, j'aime la bouffe. J'aime trop ça. Et franchement, je vais pas mentir, je préfère 100 fois la bouffe qu'un ventre plein d'abdos. Je sais pas vous, mais moi, j'ai remarqué que j'avais envie de maigrir, de retrouver le poids que j'avais avant. Mais en même temps, j'avais envie de manger des éclairs au chocolat, des Kinder, et ça. Sauf que les gens qui vont vous dire « Mais non, te prive pas, les vrais régimes, faut pas se priver. » Si. À un moment donné, il faut quand même un minimum faire attention. Parce que ce régime-là que je suis en train de faire, le secret du poids, qui est magnifique, alors oui, on peut manger ce qu'on veut, en faisant attention à ses calories, mais quand même, faut pas en abuser. Et à force de faire le régime, tu te rends compte que si tu veux bien manger à chaque repas et ne pas avoir le ventre vide toutes les 1 heure, tu vas t'orienter vers des choses qui vont te faire prendre pas beaucoup de calories. Par exemple, haricots verts, une très grosse assiette, 53 calories. Alors qu'un éclair au chocolat, 380 calories. Allô, je mange que ça dans ma journée? Donc au final, toi-même, tu vas t'apercevoir tout au long de ce régime que si tu veux bien manger à chaque repas sans être affamé, tu vas devoir faire attention à ce que tu manges. Et j'ai aucun partenariat avec eux. Vraiment, je partage ça avec vous juste parce que pour moi, ça marche. Après, peut-être que sur d'autres, ça ne marchera pas. Mais pour l'instant, je n'ai pas entendu de mauvais retours.